Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo date de juillet-août 2020. Donc le lieu de tournage peut avoir a changé du coup suite à un déménagement. Et il se peut que je dise des choses dans cette vidéo qui ont changé depuis. Donc faites attention à ce que je dis dans cette vidéo. Bonne vidéo. Bonjour à tous, ici Golden Ninja 3.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle construction en stop motion et review d'un set Lego Ninjago. Donc c'est le 70 687 Spinjitzu Burst Lloyd, ou en français Spinjitzu Attack Lloyd. Alors un modèle qui contient donc je crois 48 pièces d'après mes souvenirs, et qui coûte 9,99€, donc si vous voulez c'est 10€. Hein. Juste voilà, je sais pas pourquoi ils marquent souvent 99 à l'arrière, ça sert à rien, mais bon, pas grave. Donc qu'est-ce que c'est que ce modèle? Donc c'est une toupie. Alors c'est la toupie Burst de Lloyd. Donc dedans ce modèle contient une figurine, donc une seule figurine, et qui est exclusive à ce set là, on en reparlera tout à l'heure dans la review. Je vous présente un peu plus la boîte parce que quand même c'est quand même important. Ici on peut vous montrer, on nous montre ce que peut faire la toupie. Donc là il faut mettre d'abord la toupie sur le socle. Ensuite après il faut le taper dessus. Après du coup ça fait ça. Et apparemment ça fait ça. Donc voilà, je ne dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure à la review. Oh, une belle image de Lloyd avec un squelette derrière, un squelette éveillé. Waouh. Et là, bah, la petite pub pour les deux autres à collectionner, parce que oui, il y en a deux autres. Et il n'y a pas, donc il y a Cole et Kai, mais il n'y a pas Nia, Jay et Zane. Donc c'est pas très grave. Hein. Sans spoiler la saison 13, hein, c'est pas très grave. Donc voilà. Et là, il y a marqué le nom du set de plusieurs langues. Donc s'il y a quelqu'un qui parle de cette langue, de ces langues qui regarde la vidéo, bah voilà, il y a marqué. Voilà. Et voici de revenir au point de départ. Donc j'essaie de faire que ça passe. C'est gentil. Donc nous allons l'ouvrir. Alors qu'est-ce qui contient ce set? Attention, la belle surprise. Ouh, ça sent le sachet. Alors c'est pas des sachets numérotés déjà, je pense que je me doute que c'est pas des sachets. Mais bon, il contient quand même plusieurs sachets, donc deux sachets. Et manuel de construction. Et c'est bien tout ce qui contient. Donc je vous conseille d'ouvrir par le dessous, parce que c'est quand même une boîte de collection à ne pas perdre. Vraiment c'est une belle boîte de collection. Donc je pense que vous devez pas le perdre. Donc ce set alors contient le manuel de construction, comme d'habitude. Hein. Donc qu'est-ce qu'il contient? Ah, c'est un manuel de construction. Ah oui, d'accord, c'est comme quand tu as un pack de figurines, tu as un manuel de construction comme ça. Ah oui, je vois. Donc voilà, ils nous disent qu'on va construire tout ça. Bon, je vous spoil pas plus. Hein. On verra ça dans la construction. Et ce modèle contient donc un petit sachet là et un grand sachet, pas numéroté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait. D'habitude, ils mettent les petits sachets à l'intérieur des gros sachets. Je comprends pas pourquoi. C'est pas très grave après. On a la construction. Même pour 48 pièces, je trouve qu'on a pas mal de choses à construire. Hein. Bon, au final, c'est pas très grand, hein, d'après ce que je vois sur la boîte. Hein. Bon, allez. À tout à l'heure pour la review. Bonne construction. Et donc nous nous retrouvons pour la review de ce set. Et comme d'habitude on commence par les figurines. Donc il y a une seule figurine qui est exclusive à ce set là. Donc si vous voulez la voir, bah, elle est exclusive à ce set là. Donc ça veut dire que vous pouvez juste la trouver dans ce set là. Et cette figurine c'est Lloyd Spinjitzu version Spinjitzu Burst. Et je trouve que c'est un très magnifique imprimé. Vraiment quand je le voyais sur la boîte je me disais ouais c'est pas très beau. Mais quand tu le vois en vrai c'est magnifique. Donc les jambes là elles sont pas exclusives à ce set là, je crois que c'est ces jambes de sa tenue saison 13. Là si vous avez la version héros de Lloyd, bah vous avez ces jambes là.
Bon après le torse, tout ça c'est exclusif. D'ailleurs un torse très magnifique là. Les petits trucs d'énergie là qui vont dans tous les le côté énergétique qui va dans tous les sens, c'est vraiment magnifique. Heureusement qu'on voit un peu le j'aime bien quand on voit le kimono. Heureusement d'ailleurs. Derrière, il y a un beau dragon qui est sur les boucliers d'ailleurs, sur les boucliers argentés, je crois. J'ai pas de set de la saison, j'ai pas d'autres. D'ailleurs, celui-là c'est mon premier set de la saison 13 et j'ai toujours pas de set, j'ai toujours pas de ninja version héros. Mais je sais que sur les boucliers argentés, il y a ce dragon là. Donc vraiment, ça me plaît. Et le côté, tu vois, vert foncé et vert clair, ça va trop bien. Et tu vois, le côté énergétique là qui forme le dragon, ça rend super bien. Moi, j'adore. Peut-être pas vous, mais moi j'aime bien. Surtout, je suis content qu'ils aient fait une très belle figurine sur mon personnage préféré de la série. Ensuite, la tête. La tête Spinjitzu Burst de Lloyd, qui est très stylée. Donc elle est toute énergétique là, bah elle est toute verte. Et ici il y a un petit côté énergétique. On dirait qu'il a une cicatrice, Lloyd, comme Cole dans le jour des amis disparus, mais non, il a pas de cicatrice, c'est juste un petit côté énergétique là. Et on voit que le Lloyd est pas content et qu'il est prêt à combattre. D'ailleurs, quand je vois cette version là, elle me rappelle beaucoup Lloyd Airjitsu qu'on trouve dans le set 70 590, l'arène de l'Airjitsu. Un set que j'ai eu la chance d'avoir et qui était très rare à l'époque, en 2016 d'ailleurs, il a dit il y a 4 ans, et que j'ai eu la chance d'avoir, et du coup il me fait penser beaucoup à ça. Ensuite il sera accompagné de sa cagoule. Donc cette cagoule, c'est pas la première fois qu'on la voit, on l'a déjà vu dans Legacy 2019, dans la vague 1, donc ou plutôt saison 10. Voilà, c'est une cagoule qu'il avait dans la saison 10, et du coup voilà, ils ont décidé de la remettre pour les Spinjitzu Burst. Je sais pas pourquoi, parce que après on revoit cette cagoule dans la saison 11, dans la vague 2 2019. Sauf qu'il y aura la lettre L en lettre Ninjago ici, imprimée là. Donc voilà. Bon, c'est quand même bien, je trouve que cette cagoule là rend bien avec cet uniforme. Voilà, donc il aura pas d'arme. Et à la place de mettre la cagoule, vous pouvez mettre aussi un chapeau, mais argenté. Alors, bien sûr, j'ai pas... oui, j'ai acheté les Spinjitzu Burst, on m'a offert les Spinjitzu Burst de Cole et Kai. Et en fait, même si je les ai toujours pas construits, je suis rendu compte de quelque chose. C'est que Cole, c'est le ninja noir, du coup il aura un chapeau noir. Kai, c'est le ninja rouge et du coup il aura un chapeau rouge. Et du coup, ce qui me surprend, c'est que Lloyd a un chapeau argenté, et alors que c'est le ninja vert. Donc je sais pas pourquoi, mais je trouve, même avec le chapeau argenté, je trouve que ça rend bien. Vraiment, ça fait un bel effet. Donc, je pense que ça aurait été plus beau vert, je sais pas. En tout cas, c'est sympa. Et ça rappelle beaucoup les premières saisons parce que depuis la saison 2, en 2013, Lloyd fait que d'être vert et doré. Parce que voilà, c'est un peu un. C'est un fils quand même. Il fait partie d'une famille importante. Il a du sang de dragon et de Oni. C'est le fils c'est le petit-fils du premier maître du Spinjitzu suprême. Donc c'est normal qu'il est souvent doré. Mais dans la saison 1, il portait dans sa tenue ZX, il était vert et argenté, et du coup ça rappelle beaucoup les premières saisons, donc ça fait un petit coup de nostalgie. Et moi je trouve ça sympa, donc désolé si vous voyez pas vraiment sa tête. Moi je trouve que c'est une figurine assez sympa. Donc moi je vais mettre la cagoule plus simplement. Voilà, tout à l'heure pour la fin de présentation, on mettra la cagoule devant. Donc on a fini avec la figurine. Maintenant je vais vous présenter le set en lui-même. Donc c'est une toupie comme vous l'aurez douté. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien la toupie. Voilà. Donc moi je trouve que les toupies Spinjitzu Burst sont magnifiques. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration sur cette vidéo. Peut-être pour Kai et Cole non. Donc je vous mettrai un extrait d'une vidéo de quelqu'un qui a fait une review. Parce que là je vais avoir du mal parce que regardez, si je fais démarrer le truc, et le truc il va tomber par terre et ça va pas marcher parce que le truc, je suis sur mon canapé d'ailleurs, puisque je déménage jeudi 13 août je crois, je risque d'avoir un nouveau fond où j'aurai plus d'avantages pour faire fonctionner ces toupies là. Du coup peut-être quand j'aurai fait construire les Spinjitzu Burst de Kai et de Cole, peut-être je vous montrerai la démonstration, je vous promets rien. Donc je vous mets un extrait d'une vidéo, donc je vous le mets tout de suite là, et je vous le mets maintenant, voilà.
Donc je vais couper la vidéo pour que vous puissiez voir cet extrait. Voilà, vous l'avez vu. Donc vraiment je trouve que c'est vraiment stylé. Donc pour que ça fonctionne, je vais quand même vous expliquer le fonctionnement. Parce que je fais quand même une review, sinon c'est ridicule. Voilà, donc on met la figurine là. Vous tapez fort ici. Le truc en fait il va faire ça, clac. Et en fait tellement ça va tourner, il va se refermer comme ça. Il y a une démonstration derrière la boîte. Je voulais quand même vous la remontrer, même si je vous l'ai montré tout à l'heure pour avant la construction, je vous le remonte. En fait, vous tapez, alors déjà vous mettez la toupie comme ça, comme je l'ai mis. Vous tapez le truc, en fait les petits trucs là qu'il y a autour bah, vont faire ça. Et à force de tourner, bah, ils vont se reclaquer. Donc ça va faire ça. De toute façon, je vous montrerai un extrait, je vous montrerai un extrait de quelqu'un qui a fait une review, comme ça pour vous montrer comment ça fonctionne avec Sweetloy. Encore une fois, désolé, mais ça, ce problème là va être réglé d'ici une semaine ou deux. Donc voilà. Un set que je trouve assez chouette. Donc je vais mettre la figurine dedans parce que j'ai envie de faire une belle présentation de fin. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo construction stop motion et review vous aura plu. Donc si elle vous a plu, mettez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit et pas c'est gratuit. Et cliquez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, c'est aussi gratuit et pas obligatoire. Vous pouvez être abonné sans recevoir mes vidéos. Mais bon, si vous recevez pas mes vidéos, ça sert un peu à rien. Mais bon, ça fait quand même toujours plaisir que de voir qu'il y a autant de monde qui suit mes vidéos, qui aime bien. Donc je vous conseille de cliquer la cloche, hein, c'est pratique. Voilà. Et c'était Golden Ninja 3.0. Bye, à très bientôt.